J'ai fini par perdre le contrôle. Vous savez, quand on perd petit à petit goût à tout, d'abord aux activités, le ciné, les concerts, la musique, mais moi j'ai vraiment déraillé quand j'ai perdu l'écriture. La musique, ça je l'ai perdu, j'espère que ça reviendra, mais l'écriture, quand j'ai pu su trouver les mots, pouvoir poser des mots sur tout, écrire tout ce qui me passait par la tête, quand je me suis dit que je n'arriverais plus à dénoncer les choses. Quand on ne sait plus où on en est, on s'en remet à l'écriture. Quand on ne sait plus où on en est, on s'en remet à l'écriture. Même si personne n'écoute, je me demande même si ce que je fais a un sens. J'ai ma petite armée qui m'écoute, je le sais, et vous ne pouvez pas savoir à quel point cela fait du bien de savoir que l'on est entendu, même une seule écoute. Je me suis demandé si j'étais pas un imposteur, si je racontais la vérité, si je la déformais, si je la manipulais. Quand je parle d'espoir, moi je n'y crois plus au fond. Quand on a compris toutes les horreurs du monde, quand on a vécu des saloperies, on le perd l'espoir. Mais j'essayais de vous faire espérer, de continuer à y croire. Mais je l'ai perdu, puis retrouvé tellement de fois que je n'y crois plus. Mais au fond, les psys me diront qu'il y a toujours de l'espoir à avoir, qu'il faut garder en tête que la vie continue. Quand on ne sait plus où on en est, on s'en remet à l'écriture. Quand on ne sait plus où on en est, on s'en remet à l'écriture. Mes chansons ne marchent peut-être pas parce que je ne dénonce pas ce qui se passe à Gaza, parce que je n'évoque pas la pauvre Ukraine et tous ces pauvres Russes et Ukrainiens qui se massacrent au profit de bonhommes qui ne se massacrent pas. Je ne parle pas de la Syrie, de l'Irak, de l'Azerbaïdjan, je ne parle pas de tous ces gens embrigadés dans les cellules terroristes et dont on ne peut plus rien faire pour eux. Je ne parle pas du Congo, de cette guerre qui fait tant de ravages. Mais si j'en parlais, que penserait-on de moi? Ah, il se prend pour un influenceur, pour un journaliste? Mais qu'est-ce qu'il y connaît? T'as raison, j'y connais rien, mais qui connaît vraiment au fond? Je crois être assez grand et mature pour avoir mon propre avis, pour savoir que le monde est gouverné par l'argent et qu'il faut tout faire pour en avoir afin de se mettre à l'abri. Je crois avoir compris qu'il faut charbonner dans les études pour avoir un métier potable, pour pas être le larbin ou l'esclave d'un patron toute sa vie, pour pas se dire tous les jours « à quand la retraite ?» Ouais, mes chansons ne marchent peut-être pas pour ça, et pourtant croire au miracle, aux rêves, etc. ne pourrait pas faire de mal. Si demain j'imaginais que la Russie accepte de cesser la guerre, si Israël arrête de bombarder Gaza, etc. Si demain j'imagine que dans la rue il n'y a plus personne qui dort sur un banc avec un carton pour couverture, si demain j'imagine un sans-abri demander une pièce à un passant et que celui-ci ne lui dise pas « désolé, j'ai rien » en ayant un billet de 10 à la main, si je rêve à l'idée que les filles sur les sites de rencontres acceptent de rencontrer un mec en jugeant autre chose que par ses photos, si je me mets à croire à un monde idéal, est-ce que je risque de tomber de haut? Quand on ne sait plus où on en est, on s'en remet à l'écriture. Quand on ne sait plus où on en est, on s'en remet à l'écriture. Le syndrome de la page blanche, c'est le risque pour tout écrivain. Puis vous savez, c'est pas facile d'écrire pour un public que l'on ne connaît pas, essayer de satisfaire tout le monde sans concession. On ne sait pas pour qui on écrit. Est-ce bien important finalement? On est censé écrire pour soi. Il y a une chose qui est certaine et que je dois vous dire. Écrivez, tout, quand ça va et quand ça va pas. Ça aide vraiment. Ça fait sortir tout ce qui traîne en vous. Après vous pouvez le relire ou le brûler. Moi je n'écris plus, c'est vrai, et je n'arrive plus à vivre la solitude. J'ai toujours besoin d'être avec quelqu'un, tout le contraire d'avant si vous me connaissez. À l'époque, je marchais des heures seul en nature, maintenant je me sens mal avec moi-même. Il y a quelque chose qui s'est mis à dérailler à l'intérieur et je ne me supporte plus. J'essayais d'aider les autres, de leur apporter ma bienveillance. Je fais ce putain de sourire qui fait que parfois j'ai l'impression d'être un imposteur. J'ai cette politesse maladive qui fait aussi que souvent les gens doivent se dire que j'en fais trop. Mais ça va, la vie suit son cours, on avance, les pas sont petits mais concrets. On accepte avec impuissance tout ce qui arrive, on ne combat même plus. Les choses arrivent, essayons de prendre le plus de recul pour voir la vie comme une grande histoire. Et essayons d'en écrire les pages. Il y a bien un moment où ça deviendra un roman puis un best-seller.